Bonjour à tous et bienvenue. Début du spectacle, des intentions de jeu, des scénarios Hitchcockiens. Le premier tour de cette Coupe d'Afrique des Nations n'a déçu personne et il est peut-être l'un des plus beaux de l'histoire de cette compétition. Alors aujourd'hui on va dresser justement un bilan de ce premier tour en parlant d'un peu toutes les nations et avant tout ça en dressant quelques constats. Et le premier c'est le jeu parce que auparavant on voyait des équipes bien regroupées qui défendaient très bas et qui attendaient simplement pour contrer. On remarque que ça marche pas vraiment, que ce sont les intentions de jeu qui ont été récompensées. Parce que même des équipes un peu plus limitées, on va dire, en termes d'effectifs, en termes d'expérience, en termes de vivier, eh ben, ont essayé de jouer au ballon. Alors, l'exemple le plus frappant, c'est le Cap-Vert, avec des vraies combinaisons, quelque chose. Mais quand on voit le pressing même, à un moment donné, de la Guinée équatoriale, et même une équipe comme la Mauritanie, qui, oui, a eu moins de possession que l'Algérie sur la dernière journée, mais quand ils allaient en compte, ils n'y allaient pas un ou deux, et ils essayaient de faire quelque chose avec des joueurs qui avaient une bonne technicité, que ce soit dans le dribble et tout. Alors des fois, c'est peut-être pas le plus juste dans les appels de balles, dans la finition, dans la lucidité, mais les intentions, elles étaient là. C'est fini le temps des blocs bas, et on va dire presque de la fainéantise, où on se reposait simplement sur les noms. Et si on regarde les formations qui ont déçu collectivement, c'est souvent ceux qui se sont simplement contentés d'aligner des noms et on va dire pas réellement de travailler le projet de jeu et de pas comprendre que le foot africain a énormément évolué. On le disait avant la compétition, c'est une CAN super indécise parce que les dites petites formations, elles jouent de mieux en mieux. Et à l'inverse, on a des grands noms du continent, notamment le Ghana, on pourra en parler, qui ça fait un moment que collectivement c'est sauvé par un miracle à un moment donné, une phase arrêtée, un exploit de Mohamed Kudus. Et ce qui était arrivé lors des éliminatoires à la CAN, on le répète, le Ghana ne doit jamais passer, il passe parce qu'il y a une erreur du gardien centrafricain lors de la dernière journée. Sinon, ils sont éliminés, il ne faut pas l'oublier. Et là, c'était complètement ridicule, ça n'a été que la conséquence d'années, on va dire d'une politique évidemment très corrompue, clientéliste, où la politique s'est immiscée surtout, où on n'a pas travaillé, on ne s'est pas réinventé. Et c'est pareil pour les coachs. Il y a une nouvelle vague de coachs dans cette CAN, avec des mecs qui ont des principes de jeu qui ont changé. Ce n'est plus la CAN d'il y a 10, 15, 20 ans, ou même d'il y a 7, 8 ans. Le foot est en perpétuelle évolution, et là on le voit. Et c'est la prime à l'audace, et surtout à arrêter d'attendre. Parce que la Tunisie prenait, qui a attendu, etc., qui n'a pas vraiment voulu faire le jeu, et quelque part aujourd'hui, elle a été prise à défaut et elle est éliminée dès le premier tour. Alors attention, il y a aussi, et ça c'est le troisième point, le côté physique et athlétique. On a vu une énorme différence à ce sujet. C'est pareil pour les noms. Souvent on va se dire, ok, comme plein de fédérations, on va prendre des binationaux, des mecs qui veulent en Europe, etc., etc. Sauf qu'on se rend compte d'une chose, c'est que la Namibie, ça joue au foot. Alors certes, le deuxième match était plus compliqué, mais ils ont joué au ballon, notamment face à la Tunisie. L'Afrique du Sud, c'est très joli si on regarde dans le jeu, etc. Face au Mali, alors en effet, ils loupent un penalty, donc le Mali derrière va en profiter, etc. Mais si on regarde, c'est très propre tactiquement. Pourquoi? Parce que c'est la base, notamment de Mamelodi Sundowns, mais d'équipes sud-africaines. Et on remarque que le Mozambique aussi a eu des intentions. Mais en fait, ces joueurs qui des fois jouent dans les championnats locaux, qui ne sont pas forcément cotés au niveau international, en fait, ils ont une vraie qualité. Et souvent, on a tendance à oublier la richesse qu'il y a dans certains championnats africains, que ce soit en Afrique australe, en Afrique de l'Est et tout. Et ça, il faut vraiment y prendre en compte. C'est-à-dire que c'est une CAN, les statuts, des fois, tu oublies parce qu'il y a également ce côté, non seulement de la fraîcheur athlétique, mais également technique. Un mec comme Otto, qui a plus de 30 ans, un Namibien, 33-34 ans, il joue en Afrique du Sud. Il faut voir ce qu'il est capable de faire techniquement sur un terrain. Et il y a aussi ce côté, en effet, athlétique, qui a, l'Algérie et la Tunisie notamment, ces deux formations maghrébines. Elles ont souffert, mais le martyr. Parce que déjà, il y avait des joueurs qui n'étaient pas prêts physiquement, et ça dépasse le cas de Riyad Mahrez. D'autres qui ont été peut-être plus discrets en temps et partition, ou que sais-je encore. Mais en tout cas, il y a une différence flagrante dans les duels, et pas que. Des fois, dans le 1 contre 1, on avait des joueurs incapables de dépasser et tout. Et cette fraîcheur athlétique, coupée à des coachs qui parfois étaient peut-être un peu terrorisés, et se sont trop reposés sur certains cadres, où on fait trop jouer certains joueurs, ce qui fait qu'au troisième match de poule, certains ont vraiment tiré la langue. Et c'est pour ça que certaines équipes qui ont pu ouvrir un peu le banc et qui ont une certaine profondeur ont un certain avantage. Et on va commencer évidemment par le top de ce premier tour, c'est évidemment le Sénégal. Quelle maîtrise, quelle régularité depuis quelques années pour l'équipe d'Aliou Cissé. Parce que, petite remarque, il gagne la dernière CAN le Sénégal. Mais il fait un premier tour horrible. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le premier tour, il était pas bon, ça gueulait énormément à Dakar et tout. Là, c'est complètement différent. Alors, ça ne veut pas dire que tu fais un super premier tour, tu vas gagner la CAN, loin de là. Vous savez, maintenant c'est élimination directe, donc bon, peut-être qu'au prochain, la Côte d'Ivoire va leur dire merci, bonne nuit. Mais en tout cas, sur ce premier tour, avec un milieu, notamment un Lamine Camara, parce que c'est pas simplement le volume de jeu, c'est la patte, c'est l'œil, cette équipe, en fait, elle est équilibrée, elle est ultra cohérente. Donc, côté favori, en bon point, on va évidemment mettre le Maroc, 7 points, plutôt régulier. Alors, c'est vrai que le Congo leur a posé beaucoup plus de problèmes qu'on aurait pu le croire. Donc, c'est tout à l'honneur des Léopards. Mais globalement, ça tient bien. Alors, on va voir sur la durée, là, vis-à-vis des pépins physiques, Ziyech et tout. Bouffal, qui est finalement pas un invité de dernière minute, on remarque, dès qu'il prend le maillot marocain, c'est comme Unai. Tu as l'impression qu'ils ont des super pouvoirs, ils se sont transformés un peu en Super Saiyan. Mais moi, ce que j'insiste sur le Maroc,
c'est surtout la défense. Parce que Aguerd, quel patron. Bounou, tu as quand même de vraies certitudes, Hakimi et tout. Donc c'est vrai que Regragui va continuer à construire là-dessus. Est-ce qu'ils vont pouvoir assumer sur la deuxième partie? En tout cas, sur la première, ils l'ont réussi. Mais évidemment, dans ces tops, on est obligé de parler du Cap-Vert et de la Guinée équatoriale. Premier de leur groupe, déjà, c'est une performance absolument incroyable. Alors c'est deux contextes différents. La Tunisie avait joué le Cap-Vert en amical, en préparation, et tous les joueurs avaient dit aux autres, attention au Cap-Vert. Attention, pourquoi? Parce que ça joue au ballon. Alors tu as des mecs, c'est vrai que c'est une équipe assez âgée, les Ryan Mendes et tant d'autres, mais en fait c'est déjà des mecs qui ont l'habitude des Coupes d'Afrique des Nations et qui ont un projet de jeu. C'est-à-dire qu'ils sont très hauts sur le terrain, ils sont capables de combiner dans les petits espaces et en fait ils jouent vraiment différemment de plein d'autres équipes. Et honnêtement, même quand ils ont ouvert un peu le banc dans le dernier match face à l'Égypte, tu sens qu'ils sont capables de marquer à n'importe quel moment. Alors c'est vrai que sur le dernier match, ils ont plus souffert, etc. Et défensivement, ils ont peut-être des petites carences, mais franchement, ce qu'ils ont fait, c'est avec du beau jeu, c'est beautiful game, il n'y a rien d'autre à dire. Et quand tu vois l'évolution en fait, progressive de CAN en CAN, et voilà, et c'est surtout en fait, quand tu t'intéresses un petit peu, avant, les derniers mois, on te disait attention, attention, les joueurs qui avaient joué face à ces équipes-là te disaient il y a danger. Pour la Guinée équatoriale, on rappelle qu'ils ont eu le scalp de beaucoup de nations importantes en Coupe d'Afrique ces dernières éditions. Et là, que dire? Alors c'est vrai qu'on a Ensoué, dont tout le monde va parler, 34 ou 35 ans, qui joue en 3e division espagnole, qui avait quand même une vraie carrière avant Mallorca et tant d'autres équipes. Mais que dire? Ah oui, c'est le meilleur buteur, je crois qu'il en a déjà mis 5. Et il y a ce 4-0 face à la Côte d'Ivoire, alors que la première période, honnêtement, la Côte d'Ivoire manque beaucoup de réalisme, mais ils font pas une mauvaise première période, les éléphants. Et en deuxième, ce coup franc magnifique, et ensuite des bandades complètes. Mais c'est surtout mérité pour l'ensemble de leur œuvre, parce que c'est-à-dire que face au Nigeria, ils tiennent largement la dragée haute, et ensuite ils vont s'imposer assez aisément face à la Guinée-Bissau, toujours en jouant, en n'hésitant pas. Donc énorme bravo évidemment à la Guinée équatoriale, et un petit mot également pour la Namibie, qui donc a remporté son premier match de CAN de son histoire, et pour la première fois est qualifié au prochain tour. Alors ils ont un peu souffert, etc., mais ils ont fait le job lors du dernier match, ils ont fait un 0-0, ils ont fait le résultat dont ils avaient besoin face au Mali, mais surtout cette victoire face à la Tunisie. Alors oui, les Tunisiens ont quelques occasions, et les Namibiens également, et principalement en deuxième période, ils ont posé des problèmes insolubles. L'équipe de Colin Benjamin, ancien joueur d'Hambourg, namibien, peut-être la plus belle carrière namibienne en tant que joueur, qui pose son équipe très très haut avec des vraies idées de jeu et aussi certains fair play. Et comme je vous dis, ça montre les noms, etc. N'oubliez pas un truc, les joueurs en Afrique, des fois, parce qu'on les voit pas, etc., notamment ceux qui sont en Afrique du Sud et ailleurs, mais ça joue au ballon. Pêle-mêle ensuite, dans les bonnes mentions, on va évidemment mentionner l'Angola, qui sort premier de son groupe. C'est un peu une surprise parce que c'est une équipe à réaction. Tu prends les matchs, des fois ils n'étaient pas vraiment dedans, puis d'un coup, voilà, c'est comme face à l'Algérie, première période horrible, et puis la deuxième, ils se réveillent. Donc c'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire, mais qui sort première de son groupe, donc honnêtement, bravo à eux. On va également mettre un mot sur le Mali, un Mali plutôt convaincant quand même, notamment en entame, mais également face à la Tunisie, où ils font un bon match, alors que c'est un match piège des Tunisiens, c'est exactement la configuration qu'ils apprécient. Donc honnêtement, le Mali sort premier de son groupe, bravo. Afrique du Sud également, ils ont peut-être que 4 points, mais ça a été très très satisfaisant dans le jeu. Alors c'est vrai qu'ils ont géré la dernière rencontre face à la Tunisie, ils en ont quand même placé 4 face à la Namibie, et face au Mali, comme je dis, ils loupent un péno, mais globalement dans le jeu, c'était très satisfaisant. Dans les mentions, on va mettre le Nigeria, parce qu'ils ont 7 points. Dans le jeu, ils ont fait un gros match honnêtement face à la Côte d'Ivoire, ils ont été solides, etc. C'est plutôt d'ailleurs assez bien en place. Maintenant, est-ce qu'il y a cette complémentarité dans l'effectif? Ça, c'est autre chose. En tout cas, ils ont 7 points et ce sera toujours une formation très compliquée à jouer, les Super Eagles. Déjà par une densité physique et surtout qu'offensivement, Osimhen n'a pas encore trouvé la bonne carburation. Mais tu te dis, ça laisse des possibilités parce qu'ils ont quand même raté pas mal de grosses occasions. Enfin, pêle-mêle, on va parler de la Guinée, qui sort 3e. Alors, ça n'a pas été impressionnant, ça a été plutôt cohérent. Alors, c'est vrai, ils perdent le dernier match face au Sénégal 2-0. Mais ils ont fait le job, honnêtement, sans l'expulsion de Kamano face au Cameroun, ils étaient bien meilleurs sur la première période. Et surtout, ils ont gagné le match qu'il fallait face à la Gambie. Une Gambie qui a déçu par une approche trop minimaliste, trop défensive. C'est vrai que c'était peut-être pas forcément évident, ils n'ont pas réussi l'exploit de la dernière CAN. Et il y a eu ce match épique face au Cameroun où ils pensaient, pourquoi pas, sortir de ces poules-là. Et puis finalement, en quelques minutes, les Lions indomptables, encore une fois, impossible n'est pas camerounais, cet orgueil. À un moment donné, ça ne peut pas être un hasard quand ça arrive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 fois. Mais le problème aussi, c'est que ce n'est pas un hasard si tu ne joues pas très bien et que collectivement, tu as des problèmes depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, peut-être sur les 10, 12 derniers matchs. Donc en effet, collectivement, le Cameroun, avec tous les dramas qu'il peut avoir et tout, le côté individualiste, ça on pourra en reparler sur d'autres sélections, c'est ce que je disais, les noms et tout, c'est peut-être pas une réussite. Par contre, l'orgueil, etc. Maintenant, est-ce que ça va suffire pour aller plus loin? Là, on va mettre un petit bémol. Dans le groupe D, on a vu également un Burkina Faso moyen. Honnêtement, on attendait mieux des étalons, mais c'est vrai que depuis quelques mois, la mayonnaise elle prend pas trop. Après, ils ont fait le job, ils sortent, et c'est une équipe que personne ne voudra prendre parce qu'ils sont surprenants et ils sont très pénibles à jouer. Sauf que sur le premier tour, ça n'a pas été non plus ultra satisfaisant, contrairement à la Mauritanie. Première victoire, donc, comme la Namibie, première qualification pour le deuxième tour. Alors là, que dire? Des joueurs qui sont, voilà, un peu de partout,
mais quel cœur. Honnêtement, ils ont mis un cœur incroyable. Il y a eu des erreurs individuelles, notamment face à l'Angola. On rappelle qu'ils perdent sur penalty à la 96e, je crois, face au Burkina en ouverture. Alors, dans un match où ils ont surpris énormément de monde, et notamment les étalons. Donc, énorme bravo, en tout cas, à cette équipe de Mauritanie. Et on va terminer enfin sur quand même les grosses déceptions. Évidemment, l'Égypte. Alors, l'Égypte, dans le jeu, ça n'a pas fait rêver. Même si sur le dernier match, il manque beaucoup de réalisme. Globalement, ils ont fait le job sur le dernier match. Ça a été bien mieux parce qu'avant, il y a eu notamment cette infâme Égypte-Ghana. Alors oui, il y a eu des buts, mais collectivement, les deux formations. Le Ghana, on va rien dire. On met quand même une petite mention pour le Mozambique dans ce groupe qui a fait honnêtement tout ce qu'ils ont pu. Maintenant, groupe A, la Côte d'Ivoire. On en fera peut-être une vidéo particulière. La panique à la fédération. Une équipe qui n'a pas réussi à gérer émotionnellement ça, notamment quand ils prennent l'éclat face à la Guinée équatoriale. Le 2-0, c'était blackout. Mais c'est surtout, déjà, le match d'entrée face à la Guinée-Bissau. Une Guinée-Bissau assez limitée, qui a quand même 2-3 occasions pour égaliser, notamment de Mama Baldé, ça passe pas. Mais il y avait déjà défensivement, la Côte d'Ivoire n'a pas trouvé sa carburation depuis très longtemps. Et je tiens à rappeler une chose. La Côte d'Ivoire avait pris 3-0 face à la Zambie il y a quelques mois. Ils avaient gagné que 1-0 péniblement à domicile face au Lesotho. Ça fait combien de temps que la Côte d'Ivoire n'a pas fait un match référence officiel, j'entends? Ça fait un... Alors oui, ils ont gagné aux Comores, ce qui n'était pas si évident que ça, mais des Comores qui étaient un peu en crise, etc. Mais ça fait très longtemps. Et en fait, on cherche toujours la formation, que ça soit au milieu, que ça soit en attaque, que ça soit en défense. En fait, il n'y a aucune certitude. Oui, on met des noms. On met des noms. Mais c'est quoi le projet? Et là, on voit le bordel absolu qui règne dans cette fédération et cette sélection. En parlant de souk, comment ne pas évoquer la Tunisie? C'est une fédération, forcément, aux abois, avec un président qui a été incarcéré il y a quelques mois. C'est vrai qu'il y avait des tensions entre les joueurs et le staff technique. Enfin, il y a eu beaucoup de problèmes déjà au moment de la sélection. Enfin, le problème, c'est surtout que physiquement, t'en as qui n'étaient pas au niveau. T'as pas réussi à trouver une complémentarité et une bonne carburation. Et en fait, pareil, tu n'avais pas vraiment de certitude, des changements. Enfin, ça a été assez compliqué. J'ai pas envie d'enfoncer le coach. C'est la fédération qui a fait ce choix-là. Ils n'ont pas fait forcément un cadeau. Il a fait ce qu'il a pu. Ce n'est pas un homme mauvais. Il faut pas le rappeler. Je dis ça sans le connaître personnellement, mais des échos que j'ai eu humainement, ce n'est pas une mauvaise personne. Maintenant, est-ce qu'il était fait pour ce job-là? Non, très clairement. Maintenant, est-ce qu'il y a certains joueurs aussi qui ont failli la tâche? Oui, parce qu'offensivement, ça a été d'une pauvreté abyssale, manque de confiance. Enfin, on avait l'impression que la Tunisie, notamment dans le dernier match, ils osaient pas ou ils étaient décarbonisés. Enfin, c'est assez triste, un petit peu. Triste également de voir la Tanzanie. On attendait peut-être un peu mieux également de la Zambie à ce niveau-là. Et au final, dans le dernier groupe, le groupe F, le Maroc derrière, c'est le Congo logiquement. Et on va terminer avec la RDC parce que dire? Depuis que De Sabre a repris l'équipe, mais qu'est-ce que ça change? Avant, sous Hector Cuper, c'est une équipe qui, dès qu'elle prenait un but, elle baissait la tête. Là, ce qu'on remarque, c'est qu'ils ont du coup du sort face à la Zambie, c'est complètement contre le cours du jeu. Ils vont égaliser, alors après, il y a cette histoire de penalty et tout, mais honnêtement, ils auraient dû gagner face à la Zambie, dans le jeu, c'était très satisfaisant, et surtout face au Maroc. Ils prennent un but, encore une fois, très tôt. Les entames de match, un peu compliquées. Mais ils vont égaliser, ils vont jamais se décourager. Honnêtement, ils ont fait un super match face au Maroc, ils ont posé énormément de problèmes. Et comme je le dis souvent, c'est une équipe cohérente. Maintenant, la grande force en fait de la RDC, c'est qu'on fait plus simplement jouer les noms, les fils d'eux, les connaissances d'eux. Et ça, c'est à mettre crédit évidemment au staff. Et c'est pour ça que les Léopards, au prochain tour, ils peuvent quand même enquiquiner pas mal de monde parce que pas grand monde les attendait. Si on se disait, oh, la RDC, c'est le géant dormi, ils déçoivent tout le temps. Là, ils n'ont pas forcément déçu. Certes, il n'y a pas eu de victoire. Le dernier match, ils l'ont géré. L'important, c'était de se qualifier, de passer dans ce second tour-là. Et encore une fois, quand tu vois la cohérence et quand tu vois la solidarité dans ce groupe, tu te dis, pourquoi pas? Parce que, on le répète, le premier tour, ok, super, le Sénégal, incroyable, et tant d'autres. Mais là, dès les huitièmes, tout peut changer. Peut-être la Côte d'Ivoire va être une deuxième ville, la Guinée équatoriale pour le premier tour. Tu ne sais pas, et c'est un peu tout ce qui fait la magie du football et surtout de ces matchs à élimination directe qu'on va continuer à suivre. Il y aura d'autres vidéos évidemment sur la chaîne sur la Coupe d'Afrique, donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout, keep the faith.